Une semaine après être rentré bredouille de l'Altrad Stadium, Oyonnax retrouve son repère de Charles Maton, véritable forteresse sous l'ère Christoférios. Une demeure que souhaite forcer l'Union Bordeaux-Bègles, vainqueur de Castres lors de la première journée et qui a le plaisir d'inaugurer la toute nouvelle pelouse synthétique de l'enceinte oyonnacienne. Mais les Girondins vont vite comprendre qu'ils auront la partie très dure face à ces Oyomènes morts de faim. Nous sommes à la 26e minute de jeu, 3 pénalités à 2, mais le score de 9-6 n'est pas révélateur de la physionomie du match. L'UBB est étouffé et craque une première fois sous les coups de boutoir de ce ballon porté oyonnassien. Monsieur Chalon court sous les poteaux, essai de pénalité. Oyonnax va mener 14-6. Et on revoit la poussée inarrêtable des gros de l'USO. Oyonnax est déchaîné dans cette première période et on le retrouve 3 minutes plus tard. D'abord sur cette charge de Jody Janeker, la défense bordelaise est aux abois. Elle va craquer sur cette petite passe de Nick Robinson pour Imon Sheridan. Le deuxième essai pour Oyonnax. 35e minute de jeu, Bordeaux-Bègles subit la marée. Jody Janeker s'extirpe d'un ballon porté et s'en va inscrire le troisième essai de son équipe. On revoit au ralenti la magnifique feinte de passe qui enrhume totalement Blair Connor et derrière le plongeon façon Super 15 et c'est transformé par Robinson 30-12. C'est le score à la mi-temps sous le regard noir de Raphaël Ibanez. La deuxième mi-temps sera moins prolifique en points. L'Union a compris que le match était perdu et s'attache à limiter la casse. Elle tient 20 minutes sans rien encaisser. Mais Oyonnax se sait plus fort et souhaite sécuriser son bonus offensif. Nick Robinson met 2 joueurs sur le carreau sur cette feinte de passe, fixe le dernier défenseur et sert Michael Demarco pour le 4e essai d'Oyonnax. On revoit le ralenti le successeur de Benjamin Urdapilleta qui frappe fort pour sa première à Charles Maton avec un 7 sur 7 au pied et 2 passes décisives. À un quart d'heure du terme, l'UBB va tout de même avoir un sursaut d'orgueil sur ce contre. On admire au passage la belle pointe de vitesse de Nance du Q1, qui est toutefois repris. Et cette action va résumer à elle seule la difficulté de l'Union Bordeaux-Bègles de déployer du jeu et la très bonne défense d'Oyonnax. Baptiste Serin repart dans le fermé, mais les Oyomènes sont déjà bien placés. On se dit alors que l'UBB va une nouvelle fois rater sa chance. Mais le numéro 8, Saï, remet son équipe dans l'avancée. Derrière, on va assister au premier et peut-être seul mouvement d'envergure de l'Union Bordeaux-Bègles dans ce match. Accélération de Julien Ledevedec, passe pour Matthew Clarkin qui transmet à Blair Connor. Le crochet sur Pierre Gunther est parfait. Le voilà, le premier et seul essai des Girondins dans ce match. Réaction trop tardive des hommes de Raphaël Ibanez qui s'inclinent 37-19 et laisse à Oyonnax un bonus offensif bien mérité.